prions, 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 prions. L'image que je vois la Syrie. Prions pour la Syrie. Prions pour la Syrie. Les drapeaux avec les 2 étoiles. Les drapeaux avec les 2 étoiles. Prions le Seigneur pour la Syrie parce que je crains qu'au cours de cette année ici qu'il y ait déchéance. Ce qui devrait arriver depuis près de 10 ans. Ou plus même, que ça ne se fasse cette année ici. Prions que Dieu donne la force aux autorités syriennes pour repousser cette rébellion, pour repousser ces putsch et pour prévenir cela. Parce que je vois même dans mon esprit, je vois putsch paraître 3 fois. Putsch, putsch, putsch. Mais ça touche la Syrie. Je vois une flèche qui monte en haut et une flèche qui descend en bas. Là, je comprends qu'il y a Kawasapa Prasia. Je vois dans mon esprit comme 2 ascenseurs. Je vois un homme très âgé descendre dans l'ascenseur à ma gauche. Et je vois dans l'ascenseur à ma droite un homme qui est plutôt jeune et il monte. Il monte. Mais quand je poursuis l'homme qui est très âgé, je vois cet homme descendre pas au rez-de-chaussée mais au sous-sol. Au sous-sol. Prions pour les nations arabes. Prions pour les nations arabes parce que il y a Kazalabasa, Odra de Samasaya. Je vois beaucoup de deuil dans les nations arabes. Prions le Seigneur qui fasse grâce. Prions pour la paix. Prions pour la paix parce que je vois l'homme, le jeune homme que je vois qui monte sur l'ascenseur. Je vois des hommes en train de tenir les câbles de l'ascenseur et d'essayer d'inverser. Alors qu'il est arrivé au sommet, d'essayer d'inverser. D'essayer d'inverser. Je vois des tentatives de coup d'état. Prions le Seigneur pour les nations arabes. Alors très secoué. Prions surtout pour l'aspect sécuritaire. Prions pour l'aspect sécuritaire parce que ce qui me fait mal, les Bassa Pradeshtase. Pourquoi j'ai vu les drapeaux de l'Afghanistan? L'esprit me dit, prie pour les nations de l'Orient. Prie pour les nations de l'Orient. Prions. Ce que je crains, c'est les bains de sang en Orient. Ce que je crains, c'est les bains de sang en Orient. Prions. Prions le Seigneur qu'il ait pitié. Qu'il ait pitié de l'Orient. Qu'il ait pitié de l'Orient. J'entendis la voix du Seigneur. Ce matin encore, à cause des répliques du séisme et des bâtiments fragilisés, le cauchemar continue en Turquie. La ville d'Halili est à 200 km de l'épicentre, preuve de l'étendue de la zone dévastée. Des secousses d'une force et d'une durée très exceptionnelles. La première a frappé à 4h17 cette nuit. Dans ce commerce, les objets tombent, le vacarme des tremblements. Un séisme au pire des moments, quand les habitants dorment et sont chez eux. Beaucoup ont donc été emportés dans la chute des immeubles, ici à Diyarbakir. Les secouristes escaladent des montagnes de gravats pour évacuer les survivants. À leur côté, des riverains, venus aider ou prendre des nouvelles d'un proche. Et voici ce même quartier en fin de matinée. Des opérations de sauvetage extrêmement périlleuses, car là aussi les bâtiments continuent de s'effondrer. Les Turcs ont connu de nombreux séismes ces dernières années, mais celui de cette nuit a traumatisé la population. J'ai failli me cogner contre le mur, j'ai pu tenir avec mes 2 mains et j'ai regagné le couloir. Et vraiment, ça balançait d'un côté à l'autre. C'était assez impressionnant. L'épicentre du séisme se trouve près de la ville de Pazarjik. Magnitude 7.8. Des secousses ressenties au Liban et à Chypre. Il y a aussi d'énormes dégâts en Syrie, comme ici, où plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. Il reste de nombreuses personnes sous les décombres.
des zones souvent très difficiles d'accès pour les secouristes. Cet homme est vivant, mais très affaibli. Des quartiers syriens entiers sont dévastés, comme s'ils avaient été bombardés, dans un pays déjà ravagé par la guerre. En direct d'Istanbul, on vous retrouve Ludovic de Foucault. La Turquie, c'est une région sismique, mais des tremblements de terre de ce niveau-là, c'est exceptionnel. D'où la mobilisation d'absolument toute la communauté internationale. Oui, effectivement, face à l'ampleur de l'événement, à l'étendue des dégâts, à la violence du séisme et de ses nombreuses répliques, la Turquie a très tôt dans la matinée activé un plan d'urgence tremblement de terre niveau 4, qui est un plan qui déclenche automatiquement une demande d'assistance internationale, notamment à travers le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle des équipes néerlandaises ou roumaines sont actuellement dépêchées sur place. Et en plus de ça, évidemment, d'autres pays européens ont offert leur assistance. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. Olaf Scholz s'est dit bouleversé. Il a annoncé que son pays allait envoyer de l'aide en Turquie. Le président français Emmanuel Macron a lui aussi exprimé sa solidarité envers la Turquie et déclaré que la France se tenait prête. Le président turc, qui s'est exprimé il y a un peu plus d'une heure, a annoncé qu'en plus des pays de l'Union européenne et en plus des pays alliés de la Turquie au sein de l'OTAN, 45 autres pays avaient offert leur assistance, leur aide à son pays. Parmi donc, tous ces pays, on trouve évidemment les États-Unis, on trouve aussi l'Inde, on trouve Israël, on trouve évidemment les voisins de la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Grèce, mais aussi l'Arménie. On trouve aussi la Russie et également l'Ukraine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a aussi précisé que 9000 personnes étaient actuellement en train de participer aux travaux de secours, de recherche et de sauvetage, et que ce dispositif, ou plutôt ces dispositifs, parce qu'il y a 8 provinces à couvrir, que ces dispositifs donc se renforçaient d'heure en heure. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ.